Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment démonter du coup la serrure du coffre en fait qui se trouve ici. Moi, c'est une compacte. Hop. Donc, en fait, j'ai tout changé déjà, mais c'est pour faire une petite vidéo pour que vous ayez bien les détails. En fait, c'est très simple. Sur le compact, quand le haillon est ouvert, comme ça, il y a deux agrafes, une ici et une ici, donc une de chaque côté. Suffit simplement en fait de tirer l'agrafe avec une petite pince, enfin de passer un tournevis en dessous et ensuite avec une pince de venir récupérer l'agrafe. Bon, il y a de fortes chances qu'elle se pète, hein. Moi elle s'est pétée. Vous voyez là, il reste juste la tête que j'enlèverai avec une pince. Ça coûte quelques centimes sur eBay, vous pouvez même l'acheter chez BM, ça ne va pas coûter bien cher. Par contre du coup, une fois que vous avez enlevé ces deux agrafes, ça vous permet d'enlever le cache. Et ça vous libère en fait la gâche du coffre. Donc moi ce qui était pété c'était ça, je vous montrerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc là je l'ai changé tout à l'heure. C'est très simple, hein. En fait on démonte le cache pour... Les deux vis on y a accès de toute façon. On démonte surtout le cache pour avoir accès à la vis qui est à l'intérieur qui est ici. Voilà. Donc c'est des vis torque, hein, c'est des vis étoiles là. Et ensuite, en fait, si vous regardez à l'intérieur, il y a une petite tige qui est reliée donc à la gâche et qui vient se fixer ici. Et voilà, faites pas comme moi j'ai malheureusement pété cette pièce, donc c'est pour ça que j'ai dû tout changer. J'ai changé en fait la pièce qui est en fait le bouton poussoir du coffre. Donc en gros, pour faire simple, si vous devez juste, ce qui arrive souvent en fait, si vous avez un problème ici et qu'en changeant les ressorts, vous n'avez pas réussi à réparer la pièce, parce que parfois c'est juste les deux petits ressorts qui sont à l'intérieur qu'il faut remettre ou changer, qui coûtent vraiment pas cher. À ce moment-là, il faut venir ici. Il suffit simplement de tirer sur cette tige vers la droite, clac, pour la déconnecter en fait de cette partie-là. Et pareil pour celle-ci, si vous voulez l'enlever, il suffit de tirer ici. Donc en fait, en tirant, je vous fais la mise au point, en tirant là, surtout sur cette pièce ici, à droite, clac, en tenant un peu le plastique bien sûr, ça va me sortir la tige. Et du coup, quand je vais vouloir récupérer en fait cette pièce là, il suffit que je la pousse à l'intérieur et je peux la récupérer avec la tige. Donc le mieux c'est de ne pas sortir la tige. Si une fois qu'elle est sortie, cette tige c'est un peu une galère. Donc voilà, donc moi ce que j'ai fait au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai acheté un coffre de E36 mais en berline. Et j'ai beau avoir un compact, j'ai pu récupérer donc toute cette pièce là, qui en fait, je me suis renseigné auprès de BM, cette pièce là, que je peux vous montrer ensuite comme je vous disais dans une autre vidéo. Il y a donc la serrure, le barillet qui est là. Et en fait, quand on démonte la pièce, on a l'impression que tout est serti, mais on peut du coup enlever ça et remettre l'ancienne clé sur cette pièce-là, chose que j'ai pas encore faite. Donc l'essentiel, c'est surtout que le coffre ferme. Donc si vous voulez, moi j'ai changé ça. Il y a juste deux boulons à enlever là de chaque côté, tac tac. Ça vous permet de sortir le bouton poussoir. Sinon, il y a juste ces trois vis là à enlever, comme je vous disais, avec celle à l'intérieur en torque pour enlever la gâche. Et après, pour que ce soit compatible, j'ai dû changer moi j'ai récupéré ça en fait du coup parce que c'était pas la même fermeture pour du coup fermer le coffre. Bonjour. C'était pas la même fermeture en fait. Je dois l'avoir quelque part la pièce. Il y avait un petit capot en métal ici. Donc la gâche de coffre du coup ne ferme pas si vous mettez si vous restez sur un coffre berline et que vous prenez la pièce sur un coffre berline et vous avez un compact, ça ne viendra pas se fermer dessus. Il faut aussi récupérer cette pièce qui se change très facilement avec l'aide simplement deux boulons, quoi. Ça se fait en 2 secondes. Après, il faut la régler bien en hauteur pour que la partie ici bute dessus. Et là, du coup, en remettant... Bon, en gros, le coffre fonctionne parfaitement, ça ferme. Donc, vous n'avez pas besoin, si vous avez un souci, et ça arrive très souvent avec cette pièce-là, de nécessairement la récupérer sur un compact. Vous pouvez la récupérer sur une berline et certainement sur un coupé. Par contre, du coup, le seul petit défaut, c'est que la pièce était un peu plus large d'origine et du coup, on a un peu d'air ici, ce qui est franchement pas gênant. Une fois qu'on remet le cache et tout, ça se voit absolument pas. Et le coffre fait son boulot. Je peux vous montrer quand même. Il faut juste que j'arrive à remettre le cache à une main. Je vais poser le téléphone 2 petites secondes.
Voilà, donc là je viens de remettre le coffre, le cache par-dessus. Hein. Donc c'est un peu chiant parce que ça tient pas. Là je vais tout remettre, hein, de toute façon avec les agrafes que je vais aller acheter. Je sais pas encore où. Et du coup, bah, le coffre, hein, il ferme. Je vous montre pas la plaque. Tac, le coffre, il ferme très bien. Et ensuite, il suffit de rouvrir. Donc là pour l'instant j'ai pas la même clé. C'est un peu dommage. Mais l'essentiel c'est d'avoir un coffre qui ferme. Voilà. Donc je peux vous montrer, je l'ai dans un carton là. En bas c'était comme ça. Et en fait, voilà, moi ici j'avais, plus de batterie, j'avais cette pièce là. Donc là vous voyez c'est exactement la même, il y a juste les deux trous là pour mettre les vis. Ça se met ici, clac. Et vous voyez il y avait un petit capot au dessus, donc si j'avais laissé ça, avec la gâche d'une berline ça ferme pas. Voilà. Et pour vous montrer un peu l'esprit, moi c'était complètement pété en fait à l'intérieur, les ressorts, toutes les dents étaient vraiment bouffées quoi. Cette pièce elle coûte 26 € chez BM. Par contre, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, la pièce qui est dedans, elle par contre, elle coûte 90 balles et comme vous pouvez enlever le barillet de cette pièce, normalement ça devrait coûter moins cher, mais chez BM en fait ils ne font pas la différence. Donc si malheureusement vous faites la même erreur que moi en sortant la tige, si vous forcez et que vous pétez la pièce, vous devez racheter carrément si vous ne trouvez pas en casse la pièce à 90 €. Donc c'est pas cool. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez plus d'infos. J'ai fait pas mal de répas sur ma voiture qui sont assez capricieuses et du coup le Neyman, les lève-vitres, n'hésitez pas si vous voulez des vidéos pour d'autres astuces. Voilà les gars, n'hésitez pas à liker la page et à vous abonner, je ferai certainement d'autres vidéos par la suite.